Et voici la vidéo règle de Panic Cafard, un petit jeu de rapidité avec un tout petit peu de tactique de Peter Paul Jopen, édité par Ravensburger. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Au niveau du matériel, c'est très simple puisque nous avons un plateau, nous allons jouer dans la boîte en fait avec des couverts qui tournent comme ceci et qui peuvent fabriquer différents circuits. Nous avons ensuite des jetons cafards comme ceci, il y en a un gros paquet qu'on place à côté du plateau de jeu. Un dé qui reprend les différents couverts qui sont dessinés sur le plateau de jeu ainsi qu'un point d'interrogation. Deux petites plaquettes comme ceci qui se plient en deux pour pouvoir jouer à 2 ou à 3 joueurs. Effectivement, si vous jouez à 4 joueurs, chacun va avoir un camp devant lui. Si vous jouez à 3 joueurs, il faudra donc fermer un camp, et si vous jouez à 2 joueurs, il faudra fermer 2 camps en mettant de préférence en diagonale l'un par rapport à l'autre. Enfin, nous avons le fameux cafard, donc, qui est un peu le héros du jeu. Il y a un petit bouton dessous en fait pour pouvoir l'allumer, et celui-ci vibre un peu et il va bouger en fait sur le jeu une fois qu'on le lancera. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, des cafards sont arrivés dans la cuisine, chacun dispose d'un piège à cafards avec du chocolat, des sardines, du fromage ou du pain, et chacun va tenter d'attirer le cafard pour le faire arriver dans son piège. Lorsqu'on arrivera à faire tomber le cafard dans son piège, on va gagner un petit jeton. Alors, avant de débuter la manche, vous allez disposer les couverts de la façon que vous souhaitez parmi ces 4 propositions. La première, un premier carré, un deuxième carré et un grand carré. La deuxième position en faisant des petits carrés comme ceci partout sur le jeu. La troisième possibilité en laissant une croix centrale fabriquée avec les carrés et en faisant comme ceci des petites fermetures devant le camp de chaque joueur. Et la dernière possibilité en laissant un carré central, en refaisant un carré autour comme ceci. Et puis sur les côtés en mettant en fait toutes les barres comme ceci collées sur le pourtour du plateau de jeu. Une fois que ceci est prêt, on commence par le plus jeune par exemple qui va lancer en fait le cafard et qu'on va placer dans la case centrale toujours, et ensuite le joueur va lancer le dé. Et en fonction de ce qu'il obtient, il va pouvoir bouger un couvert sur le plateau de jeu. Donc là, par exemple, un couteau, imaginons que ce soit ce joueur-là, mince, je vais essayer de faire un chemin pour mon cafard. Et on passe le dé au joueur suivant qui rapidement lance le dé, il obtient une fourchette, et vite il a le droit de jouer une fourchette, il pourrait par exemple décider de la jouer ici. On passe au suivant qui fait par exemple une cuillère, hop, il décide de faire bouger la cuillère là. Et puis le suivant fait un point d'interrogation. Lorsqu'on a point d'interrogation, on peut faire bouger n'importe quel couvert. Il pourrait par exemple décider de faire ceci. On repasse à ce joueur-là, on a le droit de dire au joueur de se dépêcher, parce que sinon ça peut prendre du temps. Le joueur suivant lance le point d'interrogation, hop, il décide de faire ça. Ah, le cafard, vite, le suivant fait une fourchette, il décide de faire ça pour empêcher le joueur d'avoir le cafard qui arrive chez lui. Attention, une cuillère, hop, il décide de bouger là. Le suivant fait une fourchette, il décide de bouger ici. Le suivant fait un point d'interrogation, il décide de faire un chemin comme cela. Le suivant fait un couteau, il a envie que le cafard vienne chez lui. Le suivant fait un point d'interrogation, il décide de faire ceci. Le joueur suivant, au point d'interrogation, il n'a pas envie d'embêter son cafard puisqu'il est presque arrivé chez lui. Le suivant fait un point d'interrogation, hop, il se fait un chemin par chez lui. On repasse au suivant. Le suivant fait un point d'interrogation, il a envie de coincer le cafard. Le prochain fait un point d'interrogation, il fait ceci. Ah, le cafard est entré chez quelqu'un. La partie s'arrête immédiatement. On peut arrêter le cafard qui fait un petit peu de bruit. On peut le replacer au milieu et ce joueur-là gagne donc un jeton cafard qu'il va placer devant lui. On va continuer ainsi le jeu en repositionnant en fait tous les couverts dans la position de départ de notre choix. Par exemple, hop, on pourrait faire la plus simple. Et c'est reparti pour un tour, jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à récupérer 5 jetons. Effectivement, à chaque manche, on va gagner un jeton, et le premier qui en a 5 remporte la partie. Allez, on s'en refait une. Hop, le joueur qui est ici fait fourchette, hop, il décide de faire une fourchette là. Le joueur suivant fait cuillère, hop, le joueur suivant fait cuillère aussi. Hop, le joueur suivant fait point d'interrogation, allez, il décide de libérer le cafard. Le joueur suivant fait un point d'interrogation. Hop, il décide de faire ceci, mais ah, ça ne va pas chez lui.
Le joueur suivant fait un point d'interrogation. Lui, il a déjà son chemin de fait, donc il préfère bouger ceci comme ça. Et voilà, c'est arrivé chez lui, la partie s'arrête. Voilà donc pour Panique Cafard, donc un petit jeu de rapidité assez rigolo, à jouer surtout avec des enfants, car effectivement il faut réussir à visualiser en fait un chemin à faire pour aller chez soi, mais le plus rapidement possible. Effectivement, on peut presser les joueurs lorsqu'ils sont un peu lents, de façon à pouvoir jouer juste derrière eux et empêcher le cafard d'arriver chez eux. Vous pouvez aussi décider de jouer avec une variante, en décidant que ce soit l'inverse, qu'il ne faut pas que le cafard vienne manger en fait dans votre petit garde-manger, et qu'à ce moment-là, il faut mieux envoyer le cafard manger chez les autres joueurs. À ce moment-là, ce sera l'inverse évidemment, le joueur qui a reçu le cafard prendra un jeton cafard, et le premier qui a 5 jetons cafard a perdu la partie, celui qui en a le moins gagnera. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle, certainement un petit peu plus poussée que celle-ci. Au revoir.